Il est 10h04, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Alger Chin 3. C'est votre émission Ça vous concerne. Nous sommes très heureux de vous retrouver comme chaque matin avec Hakim Ben Moussa à la réalisation et puis au micro pour vous servir jusqu'à 11h, Naila Bekralas. On est le mardi 25 février. Ça vous concerne s'intéresse ce matin à l'alimentation en eau potable pendant le mois sacré de Ramadan. Et oui, c'est dans quelques jours, les pouvoirs publics ont consenti d'importants investissements pour augmenter la production d'eau dessalée et servir plusieurs régions du pays. 2 nouvelles stations sont entrées en service depuis peu. Quelles sont alors nos capacités à présent? À quel rythme sera alimentée la population pendant le mois de Ramadan? Pour nous éclairer sur ce sujet et bien d'autres questions, nous aurons le plaisir de recevoir dans quelques minutes, il est déjà là dans les studios d'Alger Chin 3, le directeur central au ministère de l'Hydraulique, M. Belhaïd Mezarkat. Ça vous concerne, on s'intéresse à l'alimentation en eau potable. Restez branchés sur Alger Chin 3. Et à 10h09, nous vous retrouvons dans votre espace Ça vous concerne. Nous vous souhaitons la bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, Ça vous concerne s'intéresse ce matin à l'alimentation en eau potable pendant le mois de Ramadan. Nous souhaitons également la bienvenue à notre invité, M. Belhaïd Mezarkat, directeur central au ministère de l'Hydraulique. Bonjour monsieur, merci d'être parmi nous ce matin. Bonjour madame, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Alors on est à 4 voire 5 jours du début du mois de Ramadan. 2 nouvelles stations, comme vous le savez, de dessalement d'eau de mer ont été mises en service. C'est la promesse d'une meilleure alimentation en eau potable pendant le mois de Ramadan, M. Mezarkat? Tout à fait, donc je tiens à vous remercier pour cette invitation, d'autant plus qu'il y a quelques jours du mois de sacré de Ramadan, oui. dans quelques jours. Donc l'approvisionnement en eau potable, donc c'est très important, surtout au mois de Carême, donc pour les citoyens algériens. Donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc concernant les stations de dessalement, il y a un apport considérable dans l'alimentation en eau potable du wilaya du littoral, mais aussi de certaines wilayas qui sont en profondeur, qui sont à l'intérieur du pays. Oui. Donc, comme vous le savez, donc, les dernières années, l'Algérie, c'est-à-dire à l'instar des wilayas ou du pays du bassin méditerranéen, donc il a connu un stress hydrique avec intensité les dernières années. Donc, il y a une réponse des pouvoirs publics pour faire face à ce stress hydrique. Donc, la décision, on peut dire, politique oui. De M. le Président de la République pour faire face à ce phénomène. Donc, la décision de réaliser les 5 stations de dessalement, comme vous le savez, donc sur le littoral algérien, depuis l'ouest jusqu'à l'est algérien. Donc, nous avons la station de dessalement d'eau de mer dans la wilaya d'Oran au Cap Blanc. Cette station qui est mise en service le jeudi 20 février 2025 par M. le Président de la République. Donc cette station, elle va nous permettre d'améliorer le service public d'eau potable de la wilaya d'Oran, mais aussi de la wilaya de Ain Timoujent oui. et de la wilaya de Bel'Abbas et même la wilaya de Mostaganem. Très bien. Je m'explique. Actuellement, la partie ouest de la wilaya d'Oran, elle est alimentée à partir de la station de dessalement qui est Châtel Hilal, dans le territoire de la wilaya de Ain Timoujent. C'est une station qui produit 200 000 m3 jour. Très bien. Donc 50% sont destinés pour la wilaya de Ain Timoujent, 50% pour la wilaya d'Oran. Donc avec la mise en service de cette station, dans la nouvelle station de Cap Blanc, donc il y a 50% qui venaient vers la wilaya d'Oran. Donc ils vont vers la wilaya de Ain Timoujent. Très bien. Donc Ain Timoujent va bénéficier d'une quote-part supplémentaire. Mais aussi la wilaya de Bel'Abbas. Très bien. Actuellement, Bel'Abbas, il a une quote-part à partir de la station du système, d'une façon générale. Donc, il y a un projet qui est en cours de lancement, donc pour renforcer l'alimentation en eau potable de la wilaya de Bel'Abbas à partir de la station de Châtel Hilal. Donc, il y a un système de compensation qui va se faire pour qu'on puisse améliorer le service public de l'eau dans ces wilayas, surtout à l'approche du mois de Carême. Très bien. Ça va se faire avant avant le début pour Sidi Bel'Abbas, par exemple? Sidi Bel'Abbas, ça va venir par la suite. Mais Sidi Bel'Abbas, il va bénéficier aussi à partir de la station de Hounen, qui est dans la wilaya de Tlemcen. Pour ce mois de Ramadan?
Mais bien sûr, Très mais bien. bien sûr, il y a des systèmes, il y a des compensations qui se font avec une collègue de la COR et de la DO au niveau de cette wilaya. J'étais en contact avec monsieur le directeur général de la COR, pas loin qu'hier, Oui. par rapport à l'impact de la mise en service de cette station. Donc, je dirais qu'il y a certaines localités qui étaient vraiment Mal desservi. mal Oui. desservies en Oui. termes d'alimentation en eau potable. Donc, ils sont vraiment très satisfaits des citoyens. Donc, on commence à sentir, à toucher du doigt cet apport de l'eau potable à partir de cette station de dessalement dans la wilaya d'Oran. On rappelle ses capacités, c'est 300 000 Une capacité de 300 000 mètres mètres cubes cubes, jour. donc c'est 300 millions de litres jour, donc quand même c'est énorme. C'est énorme, Absolument, donc oui. c'est énorme. Et il ne faut pas oublier aussi, il a été réalisé avec des moyens algériens. 100% algérien, 100% algérien, Oui. mais aussi on ne doit pas oublier aussi le raccordement, c'est-à-dire le raccordement aval, parce Oui. qu'il faut transporter cette eau à partir de l'usine de dessalement jusqu'au citoyen. Très bien. Donc il y a tout, des conduites et des ouvrages à Et aval. c'est des kilomètres à parcourir. C'est des kilomètres, donc Oui. c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Donc on tient à remercier tous ceux qui ont vraiment contribué pour la réussite de ces projets. Et qui ont fait ça avant les délais inscrits. Absolument, Oui. absolument. Une station de dessalement, c'est pas moins de 36 mois Oui. pour sa réalisation. Alhamdoulilah, elle a été réalisée en espace de 25-26 mois. Donc c'est un apport très considérable. Et aussi, il ne faut pas oublier le volet technologique qui est maîtrisé par les ingénieurs et par les cadres algériens. Mais aussi les conduites de transfert, voilà, les ouvrages de transfert, vraiment, ils sont réalisés dans des délais vraiment très courts. Donc, il y avait un suivi très rigoureux de notre secteur de l'hydraulique sur la présidence, mais bien sûr, de monsieur le ministre. Il y avait un suivi périodique. Oui. Il y avait des suivis sur chantier. Il y avait des suivis des réunions périodiques avec tous les cadres qui sont en charge de ces travaux. C'est ce Donc, qui a permis d'arriver à ce résultat absolument, aujourd'hui. absolument. Pour la absolument. station de Fouca 2, Donc, pour Fouca 2, comme vous le savez, elle a été mise en œuvre par monsieur le président de la République le samedi, le 22 février 2025. Donc, cette station, elle va, donc, les wilayas qui vont bénéficier dans l'immédiat, c'est la wilaya d'Alger, notamment la partie ouest de la wilaya d'Alger, et la wilaya de Tipaza. Oui. Et la wilaya de Blida en partie pour le moment, mais dans quelques temps, la wilaya de Blida aussi va bénéficier d'une quantité considérable, environ 100 000 mètres cubes jour qui seront destinés pour la wilaya de Blida et 200 000 pour la wilaya d'Alger. Et la wilaya de Tipaza, comment il va bénéficier? Comme vous savez, la première station de Fouca 1 qui a une production de 120 000 m3 jour, dont 60 pour Alger et 60 pour Tipaza. Donc avec la mise en service de cette nouvelle station, donc il y a 60 000 qui étaient destinés pour Alger, donc ils seront réaffectés pour la wilaya de Tipaza. Donc vraiment, il y aura un impact sur la distribution, donc il y aura une amélioration qu'on va sentir. Donc la wilaya de Tipaza aura une station rien que pour elle, Fouca 1, absolument. 120 000 mètres 120 000, cubes jour. rien que pour la wilaya de Tipaza, il ne faut pas Oui. oublier, il y a d'autres projets, notamment Oui. le projet de barrage de Kefdir qui est mis en service dernièrement. Oui. Donc, pour voir l'effort de l'État et du secteur de l'hydraulique pour améliorer le service public de l'eau potable des citoyens. Absolument. Alors justement, l'amélioration du service public, c'est l'objectif à améliorer le quotidien des Algériens, leur permettre d'avoir de l'eau qui coule dans le robinet pratiquement tous les jours, voire une fois par jour, une fois tous les 2 jours. Quel sera justement le rythme d'alimentation, Monsieur Mezerkat? Qu'est-ce que vous avez banni en mettant en service ces 2 stations pour les wilayas donc, qui sont concernés? Donc, comme vous le savez, donc, la wilaya, si on parle de la wilaya d'Alger, elle est alimentée à partir de plusieurs systèmes. Donc il y a la ressource superficielle, c'est les barrages. Il y a aussi la ressource souterraine qui sont les forages et la ressource, bien sûr, les zones non conventionnelles qui est la station de dessalement. Donc avec l'apport de dessalement, donc on va améliorer les plages horaires de distribution, les fréquences de distribution. Rien qu'hier on était en séance de travail au niveau du ministère, rien qu'avec les premiers apports de dessalement, Alger qui était alimenté 60%
au quotidien, déjà elle va passer 70% au quotidien. Très bien. Donc pour voir l'impact qui est un peu rapide pour améliorer le service public. Donc avant c'était 40%, 1 sur 2, 60% au quotidien. Donc déjà elles vont passer 70%. Pour les 57 communes d'Alger. Pour Alger, absolument. Très bien. Le 70% ce sera du quotidien et 30% le 1 sur 2. Mais bien sûr, il y aura d'autres améliorations qui vont venir par la suite, au fur et à mesure, parce qu'il y a des corrections des fois qu'on doit effectuer au niveau des systèmes de distribution. Donc à chaque fois que le système le permet, donc on va améliorer la desserte en eau potable de toutes les communes d'Alger, mais aussi des communes de la wilaya de Tipaza qui seront touchées directement avec la nouvelle station de dessalement, et aussi certaines communes de la wilaya de Blida. Très bien. Donc la wilaya de Blida, il y a une station qu'on appelle la SP3, donc nous sommes sur les dernières retouches pour qu'on puisse acheminer l'eau de dessalement pour certaines communes de la wilaya de Blida. Donc il y aura un impact très considérable. Donc d'autant plus nous sommes à l'approche du mois de Carême. Donc il y a des réunions pas loin qu'hier. Nous avons tenu une réunion au niveau du ministère par visioconférence avec les directeurs de wilaya de l'hydraulique et des directeurs de l'ADE. Donc pour qu'ils... Bon, c'est des dernières retouches si vous voulez. Oui. Donc parce qu'il y a un travail qui a été déjà effectué. Donc il y a des cellules qui sont installées au niveau de chaque wilaya pour faire un suivi rigoureux et permanent et périodique, donc pour une bonne desserte de l'eau potable. Donc il y a des équipes opérationnelles, s'il y a une casse ou un problème, donc ils interviennent très rapidement. Donc il y a aussi la mutualisation des efforts ou des moyens du secteur. Il y a aussi des campagnes de réparation de fuites. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à Bistira. Donc, il y a une campagne de réparation des fuites, là où il y a des fuites vraiment qui sont apparentes, là où les équipes qui sont au niveau de la wilaya de Bistira ne peuvent pas faire face au même instant, donc on leur envoie les équipes des autres wilayas pour renforcer, pour aller plus vite. Absolument. Mais il y a aussi d'autres projets de réhabilitation des systèmes ou des réseaux qui sont en cours. Très bien. Donc il y a aussi, si vous voulez, avec le mois de Carême, donc il y a un programme de distribution qui se fait en adéquation par rapport au mois de Carême. Donc la demande en eau diffère un peu, si vous voulez, par rapport aux autres jours. Donc, on consomme différemment. Effectivement. Donc il y a un programme de distribution qui est arrêté au niveau de chaque wilaya pour qu'on puisse être, bien sûr, à la hauteur de notre mission. Très bien. On va revenir justement sur ce programme de distribution pendant le mois de Ramadan qui va toucher l'ensemble du territoire national de façon à améliorer toujours évidemment ce service public, cette alimentation en eau potable. Je vous propose de marquer une toute petite pause. Je rappelle que nous parlons ce matin de l'alimentation en eau potable pendant le mois de Ramadan, mais pas que ça. On va parler aussi des stations. On en a déjà parlé, mais on va continuer à parler parce qu'il y a un programme destiné aux stations de dessalement. Il y a aussi les forages et l'irrigation et puis les barrages. Nous allons voir tout cela avec notre invité ce matin, M. Belaïd Mezarkat, qui est directeur central au ministère de l'Hydraulique. Restez avec nous. À 10h25, nous vous souhaitons la bienvenue sur Alger Chain 3 dans votre espace à vous concerne. Nous parlons ce matin de l'alimentation en eau potable pendant le mois de Ramadan. Vous savez que 2 stations ont été mises en service, Fouka 2 et puis celle d'Oran, avec un total de 600 000 mètres cubes jour pour les deux. Il y a d'autres stations qui seront évidemment mises en service. Nous rappelons que notre invité ce matin est M. Belaïd Mezarkat, directeur central au ministère de l'Hydraulique. Nous allons continuer à dérouler l'émission, M. Mezarkat, en parlant de cette alimentation en eau potable qui va nettement s'améliorer pendant ce mois de Ramadan dans les 58 wilayas du pays, avec déjà la mise en service de ces stations, mais pas que. Donc, comme je le disais tout à l'heure, donc il y aura une amélioration pour le service public de l'eau potable à l'occasion du mois de Carême, mais aussi pour la saison estivale prochaine. Et même pour les autres, bien sûr, pour les autres mois à venir. Donc avec la mise en service des 2 stations, donc on a une amélioration notable au niveau des wilayas et des communes touchées avec l'alimentation en eau potable de ces stations. Et nous aurons incessamment la mise en service aussi de 3 autres stations. Bon, une station au niveau de la wilaya de Tarf. Très bien. Donc cette station, elle va toucher
dans les médias. Donc la wilaya de Annaba, comme vous le savez, c'est une wilaya qui est pauvre en ressources souterraines locales. Oui. Donc il est alimenté à partir des barrages du wilaya de Tarf. Donc avec la mise en service de cette station, donc la wilaya de Annaba, mais aussi la wilaya de Tarf, ils seront alimentés à partir de stations de dessalement. Donc il y aura une nette amélioration de l'approvisionnement en eau potable de cette wilaya, qui est une wilaya très importante. Oui. Et aussi la wilaya au niveau de la wilaya de Boumardès, nous avons notre station de Cap Djennet. Donc il va renforcer en eau potable la partie est de la wilaya d'Alger. Donc on pourra aller par la suite, on va améliorer les plages horaires et les fréquences de distribution pour Alger. Pour Alger. Avec la mise en service de cette station. Et aussi la wilaya de Boumardès. Très bien. Donc c'est une station qui va nous fournir 300 000 m3 jour. Donc quand même c'est des stations à grande capacité. Absolument, oui. Absolument, elles sont très très importantes. Donc c'est avec ces stations, donc on aura sécurisé l'alimentation en eau potable de ces wilayas. Très bien. Et aussi les wilayas qui sont alimentés à partir de barrages. Comme vous le savez, donc si on compare l'année passée avec cette année, l'année passée nous avons un taux de remplissage de nos barrages nationaux, il était de à peine 36%. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 38%. Très bien. Donc quand même, il y a une amélioration grâce aux derrière pluie. Donc il y a une amélioration dans le stockage ou dans la réserve au niveau de nos barrages. Donc Monsieur le ministre a pris la décision d'augmenter le quota, la quote-part, destiné des barrages pour ces wilayas. Très bien. Donc si je citerai la wilaya de Bouillera, le barrage Koudiet Tesserdoun qui alimente 4 wilayas importantes, la wilaya de Bouillera, est de la wilaya de Midia, sud de la wilaya de Tizi Ouzou et certaines communes de la wilaya de Msila. Donc l'année passée, donc on se rappelle un peu l'année passée, quand le barrage de Koudiet Tesserdoun il était pratiquement à sec, donc on a connu vraiment des moments un peu difficiles. Alhamdoulilah, avec les pluies, les dernières pluies, donc il y a quand même une amélioration dans la réserve du barrage. Donc on va augmenter la quote-part qui est destinée pour l'AOP de ces wilayas à partir du barrage pour améliorer la desserte en eau à l'occasion du mois de Carême. Très bien. Donc il y aura une amélioration. C'est la même chose pour les autres wilayas qui sont alimentés à partir de la ressource superficielle. Très bien. Je citerai le cas de Tarf. Oui. Je citerai le cas de Tizi Ouzou qui est actuellement alimenté à partir du barrage Taksebt. Oui. Même certaines communes de la wilaya de Boumardès, notamment les communes est de la wilaya de Boumardès, ils sont alimentés actuellement à partir du barrage Taksebt de Tizi Ouzou. Donc, nous avons fait un réajustement dans les quotas alloués à toutes ces wilayas pour qu'on puisse passer le mois de Carême dans des conditions très très favorables. Justement, quelle sera la fréquence d'alimentation? Est-ce qu'on peut connaître celle qui est la moins facile à vivre pour les populations et puis celle qui est la meilleure? J'imagine qu'Alger, vous avez annoncé tout à l'heure, 70% quotidiennement. Tout à fait. Donc il y aura une amélioration au niveau de toutes ces wilayas. Oui. En fonction aussi des systèmes. Système de distribution aussi. Donc avec l'augmentation, mais bien sûr, de la quote-part à partir des barrages, mais aussi, nous avons lancé un programme d'urgence très important qui touche, nous avons 385 projets qui touchent 26 wilayas, qui ont connu le stress hydrique, voilà, des problèmes l'année passée. Donc, près de 300 projets que nous avons terminés, ils sont mis en service. Il y a d'autres qui vont être mis en service avant le mois de Carême, Inch'Allah. Donc, tous ces projets, voilà, toutes ces actions pour améliorer le service public, mais bien sûr les fréquences de distribution et les plages horaires. Oui. Donc, nous avons plusieurs forages et nous avons plusieurs stations c'est-à-dire pour augmenter le rendement des systèmes, notamment des stations de pompage, des réseaux. Donc, il y a plusieurs projets qui sont lancés, il y a ceux qui sont déjà terminés. Et ceux qui vont être terminés avant le mois de Carême, donc dans quelques jours, dans 2-3 jours, on va les terminer, Inch'Allah. Et on va augmenter, quand on augmente le rendement d'un système, donc il y a des déperditions, il y a des fuites. Donc ce taux que nous allons récupérer, donc il sera vraiment acheminé vers le citoyen. Donc comme ça, nous allons augmenter les fréquences de distribution.
Très bien. Et il y a aussi des plages horaires aussi. Donc, il y aura l'amélioration dans la distribution au niveau de toutes les communes, de toutes les wilayas de notre pays. Et nous avons aussi certaines wilayas, notamment au sud du pays, qui sont alimentées à partir de forages. Oui. Donc aussi, nous avons lancé un programme de réhabilitation, de mise à niveau des systèmes et aussi des forages. Donc, nous avons fait même des achats des équipements. Oui. Parce que quand une pompe qui est défectueuse ou la haja qui tombe en panne, le citoyen ne peut pas attendre. Donc il faut répondre rapidement, donc il faut remplacer la pompe rapidement, même s'il y a un composant dans l'armoire de commande ou un équipement qui est défectueux, donc la réponse il doit être très rapide. Très bien. C'est pour cela, donc, des instructions de Monsieur le ministre, de mettre en place au niveau de chaque wilaya des cellules de veille, Oui. avec des équipes d'intervention rapides. Donc, s'il y a un problème sur n'importe quel équipement, sur une station, sur un forage ou sur un réseau, donc le problème il est identifié rapidement et la réponse à ce problème, donc, il est rapide. Donc, soit c'est le remplacement de l'équipement, voilà, Oui. c'est la réparation de la fuite. Donc, nous avons préparé on a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour Donc un programme pour surveiller, pour veiller à ce que l'alimentation en eau Absolument. potable ne soit pas perturbée pendant le mois de Ramadan. On va veiller sur ça, Inch'Allah. Il y aura pas il peut y avoir des perturbations. Quand il y a une conduite importante, donc ça, quand même, ça nécessite un temps de réparation, mais il n'y aura pas de grandes perturbations. Un temps qui sera en tout cas réduit considérablement avec ces équipes et ces cellules de veille. Tout à Quelle fait. sera la moyenne de distribution à travers les communes? On aime bien savoir dans certaines communes, par exemple, où le stress hydrique est important, notamment vous l'avez cité à l'Est, et certaines aussi à l'Ouest, n'avaient pas d'alimentation en eau potable une fois tous les 5 jours, une fois tous les 6 jours. Est-ce que ce nombre de communes a été réduit à nos jours avec tous ces programmes que vous avez lancés? Dans la stratégie de notre secteur, c'est de réduire. Oui. C'est de réduire les plages horaires les plus importantes. Oui. Celles où Voilà. la population est importante. Là où la population elle est importante. Oui. Au jour d'aujourd'hui, nous avons peut-être des plages horaires qui sont un peu réduites. Voilà. C'est au niveau des villages, au niveau des zones éparses. Oui. Là où le réseau ne permet pas aussi, surtout fin de réseau. Donc il est fin de réseau, donc on essaie de faire des corrections. D'ailleurs, nous avons lancé beaucoup d'études. Oui. Pour la mise à niveau des systèmes d'alimentation en eau potable. Il y a des projets qui sont déjà terminés en termes d'études. Donc on a lancé même en réalisation pour la mise à niveau des systèmes. Je cite le cas de Bistira, donc le projet de réhabilitation, il est en cours de réalisation. Oui. Je cite le cas d'Adrar, là où nous avons constaté quand même des réseaux qui sont un peu vétustes, qui sont un peu fuyards. Donc on a terminé toutes les études, on a lancé le programme de réhabilitation de tous ces réseaux pour la mise à niveau, pour augmenter les plages horaires, pour améliorer la desserte. C'est le même cas à Bouillera. Donc la Bouillera, c'est la même chose. Elle a connu l'année passée un stress hydrique un peu aigu. Donc nous avons amélioré la desserte par l'augmentation du quota, mais aussi par la mise à niveau du système. Très bien. Donc il y a un travail qui se fait pour améliorer le service public au niveau de toutes les wilayas. Mais on peut dire que là où il y a une forte concentration de la population, comme Alger, c'est 70% rappel alimentation quotidienne, 30% un jour sur deux. Tout à fait. Donc c'est un travail qui a été effectué par nos collègues de la CEAL. Donc on a tenu plusieurs réunions avec nos collègues de la CEAL parce que l'Alger c'est la capitale, donc on doit être à une vigilance, même bien sûr dans toutes les wilayas de notre pays. Oui. Donc il y aura une amélioration pour Alger, donc 70% sera alimenté au quotidien et 30% en 1 sur 2. Bien sûr le système qui est là. Je voulais aussi, parce que dans la politique du secteur et des pouvoirs publics, par rapport aux stations de dessalement. Oui. Parce que la sécurisation de l'eau potable est très importante. Parce que il nous a donné à réfléchir quand nous avons vécu des moments un peu difficiles, notamment dans la wilaya de Midia, Msila,
et Bouillera l'année passée, ça nous a donné à réfléchir pourquoi ne pas acheminer l'eau dessalée vers ces wilayas. De l'intérieur du pays. Absolument. Donc d'ailleurs c'est l'instruction de Monsieur le Président de la République. C'est ce qui caractérise ces stations. Absolument, Oui. absolument. Donc si on cite le cas de Cap Jennat dans la wilaya de Boumardès, ces eaux dessalées, on va les acheminer vers les wilayas de Bouillera, Média, sud de la wilaya de Tizi Ouzou et certaines communes de la wilaya de Msila. Comment on va faire ce système? Donc les études sont terminées. Très bien. Même le projet, donc le dossier est ficelé au niveau du ministère des Finances, au niveau de la CNED, parce que quand il s'agit des projets qui dépassent les 10 milliards de dinars, donc il doit être examiné par le Conseil, par le CNED, au niveau du ministère des Finances. Donc, le transfert, il va se faire à partir de la station de dessalement de Cap Jennat pour acheminer l'eau vers le système existant qui alimente les 4 communes que je viens de citer. Très bien. Donc on va les greffer sur le système existant du barrage de Koudia Tesserdon. Donc comme ça, l'eau dessalée, le Boussaada. Très bien. Donc, pour voir donc les stations de dessalement ne profitent pas qu'aux villes côtières, mais aux villes intérieures aussi, de l'intérieur du pays. C'est pas seulement au niveau de c'est des centaines de kilomètres que l'eau dessalée va traverser. Si je vous cite le cas de la station de dessalement de Tarf, c'est 642 km de conduite. C'est énorme. Oui. Donc c'est pour Tarf, c'est pour 4 wilayas bien sûr. Il y a Tarf, il y a Annaba, il y a une partie de la wilaya de Dialma, une partie de la wilaya de Sigda qui vont bénéficier des eaux dessalées de la station de Tarf. Très bien. Alors au total, on aura donc 25 stations de dessalement d'eau de mer en Algérie, une capacité de production importante et incroyable qui pourra d'ores et déjà nous suffire en alimentation en eau potable, rien qu'en dessalement d'eau de mer. Oui, vous êtes bien informé sur le sujet. Donc actuellement, nous avons 13 stations de dessalement le long du littoral qui ont une production de 2,26 millions de mètres cubes jour. Sachant que les besoins actuels en eau potable ils sont de 7,2, 7,3 millions de mètres cubes jour. Oui. Donc nous avons 2,26 qui représente 26% à partir des eaux dessalées. Très bien. Et avec la mise en service des 5 stations, donc 2 ils sont déjà mis en service, il y aura les 3 autres qui vont être mis en service, Inch'Allah, incessamment. Dans les délais, c'est dans les délais, les travaux sont dans les délais. Absolument, très bien. Absolument. Là, au niveau de la station, c'est dans les délais, au niveau des conduites, qui vont acheminer ces eaux vers les wilayas concernés, donc c'est dans les délais, avec des moyens algériens, à 100%. Donc je disais, avec la mise en service des 5 stations, d'une capacité chacune de 300 000 m3 jour, donc on aura 1,5 million de mètres cubes jour. Donc quand même, c'est important pour l'eau potable. Et nous avons aussi, comme vous le savez, l'autre programme, suivant les instructions de M. le Président de la République, c'est-à-dire de sécuriser l'AOP au niveau du littoral, mais aussi de certaines wilayas de l'intérieur. Donc, nous avons lancé des études pour la réalisation de 6 stations de dessalement le long du littoral. Donc, une station au niveau de la wilaya de Tlemcen. Très bien. Une autre au niveau de la wilaya de Mostaganem. Une autre au niveau de la wilaya de Chlef. Une autre au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, Djidjel et Sigda. Mais ce n'est pas seulement pour ces wilayas, bien sûr. Donc on ira dans les wilayas en profondeur pour acheminer ces eaux. Vous l'avez dit, vous irez jusqu'à Boussaada, jusqu'aux portes du désert. Absolument. Très bien. Absolument. Même si je cite la station de Mostaganem, elle va alimenter la wilaya de Tiaret et la wilaya de Tismsilt, pour voir l'effort de l'État pour sécuriser l'alimentation en eau potable des citoyens. Alors, à la fin de la livraison de l'ensemble des stations, je rappelle, 25 stations de dessalement d'eau de mer, quelles seront nos capacités de production et en comparatif, quelle est notre consommation? Donc avec les 6 stations pour une capacité chacune de 300 000 m3 jour, donc 6 par 300, donc on aura 1,8 million de mètres cubes jour
de production d'eau potable pour ces wilayas. Et nous avons une autre station de 60 000 mètres cubes jour. Il est en cours de réalisation au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, pour, si vous voulez, sécuriser le flanc nord de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, il y a alimenté actuellement, sont alimentés à partir du barrage de Taxep. Donc, pour les sécuriser, donc, il y a le projet, il est en cours de réalisation. Il a fait objet de visite de monsieur le ministre de l'Hydraulique derrière moi, lors de sa visite dans la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, il a donné des instructions nécessaires pour l'entreprise de réalisation qui considère canalisation, pour terminer le projet dans les délais. Donc, Inch'Allah, on va terminer dans les délais. Et si vous voulez, les conduites de transfert de ces eaux sont terminées. Très bien. Le projet de raccordement, il est déjà terminé. Donc, il ne reste que la station. On va la terminer, Inch'Allah, dans les délais arrêtés par les pouvoirs publics. Et comme ça, on va améliorer le service public de ces wilayas. Donc, je disais, donc, avec les 2,6 millions de mètres cubes actuels, plus les 1,5 des 5 stations, plus les 1,8 et les 60 000 mètres cubes jour dans les nouvelles stations qui seront réalisées, Inch'Allah, incessamment. Oui. Donc, on aura une production qui va dépasser les 5,9 millions de mètres cubes jour. Très bien. Donc, quand même, c'est énorme. Exact. Énorme. Donc, je dirais dans le bassin méditerranéen. Pour avoir une idée, notre consommation actuellement est de combien en alimentation en eau potable? Donc, les besoins, ils augmentent bien sûr. Oui. Avec la croissance démographique. Absolument. Donc, les besoins actuels, ils sont de 7,2, 7,3 millions de mètres cubes. Rien qu'en dessalement, on va arriver à 5 milliards. Donc, l'objectif TANA, actuellement, nous avons la quote-part du dessalement en termes d'alimentation en eau potable, il est de 20% actuellement. Il est de 20%. Mais Inch'Allah, avec la mise en service des 5 stations, nous allons atteindre les 42%. Très bien. Et puis, Inch'Allah, avec la mise en service des 6 stations plus une, avec la 60 000 au niveau de Tizi Ouzou, nous allons atteindre les 60%. Les 60% destinés pour l'eau potable à partir des eaux dessalées. Très bien. Donc, comme ça va nous permettre non seulement de sécuriser l'alimentation en eau potable, mais aussi de sécuriser même année pour accompagner le développement agricole de notre pays. Parce que donc, la production destinée pour l'AOP, nous avons 25% à partir des barrages, nous avons 20% actuellement des eaux dessalées, et nous avons 55% à partir des forages. Très bien. Donc, si vous voulez, la quote-part qui est actuellement destinée à l'alimentation en eau potable à partir des barrages, à l'irrigation. Il ira à l'irrigation. Très bien. Donc, c'est pour, si vous voulez, la sécurité alimentaire qui est tout aussi importante que l'alimentation en eau potable. Mais si vous permettez, mais aussi par rapport au forage, parce que les forages, la quote-part des forages est très très importante. Donc, comme ça va nous permettre, si vous voulez, de permettre la recharge des nappes phréatiques, absolument, avec les pluies. Donc, il y aura la recharge. On doit penser mandrouk pour les générations futures. Donc, on ne doit pas la consommer au hadna. Donc, on doit penser aux générations futures. Donc, c'est la stratégie des pouvoirs publics pour sécuriser l'AOP, mais aussi accompagner le développement agricole, mais aussi industriel dans notre pays. Très bien. Alors justement, il y a d'autres investissements qui sont consentis pour améliorer cette alimentation et aussi pour irriguer les terres agricoles. En plus des forages, on a les barrages aussi. Là aussi, vous avez donc créé, installé, réalisé de nouveaux barrages. Actuellement, vous avez donné le taux de remplissage, la moyenne qui est de 38%. J'imagine que à l'ouest, ça se passe mieux qu'à l'est. Oui, tout à fait. Très bien. Quel est le taux de remplissage à l'ouest et à l'est? Et puis, quelles sont les nouvelles réalisations en matière de barrages pour continuer à renforcer et améliorer cette alimentation en eau potable? Donc, mais bien sûr, pour l'accompagnement, mais aussi c'est pas seulement de l'AOP, mais aussi de l'agriculture. Donc, il y a d'autres barrages qui sont en cours de construction. La vision, c'est d'aller vers une agriculture qui est irriguée à partir des barrages. Absolument, absolument. Mais aussi à partir des forages. Parce qu'il ne faut pas oublier, il y a un programme qui est aussi lancé pour la réalisation des forages profonds. Je citerai le cas de Bistira, c'est une wilaya à vocation agricole. Je citerai Ouergila, je citerai l'Oued. Donc il y a un programme, ou le Djelal aussi. Le Djelal, il a bénéficié d'un programme très important de réalisation de 5 forages profonds, des profondeurs qui dépassent les 2000 mètres de profondeur.
C'est des forages qui donnent des débits très très importants qui peuvent aller jusqu'à 200 litres seconde. C'est énorme, donc quand même il y a un accompagnement de l'agriculture qui se fait par notre secteur, mais aussi à partir des barrages, à partir de la ressource superficielle, mais aussi, comme vous le savez, dans la politique de l'État, avec les eaux dessalées. Donc il y aura cette quote-part qui sera destinée pour l'irrigation, mais aussi il y a les stations il y a les eaux usées qui sont vraiment rejetées dans la nature. Donc le potentiel est important. Et c'est un potentiel très très important. Donc il y a la politique de l'État pour récupérer ces eaux. Donc il faut dégrader cette pollution pour la réutiliser à des fins agricoles. Très bien. Donc il y a tout un programme qui est mis en place par notre secteur. Donc, comme vous le savez, nous avons 231 stations d'épuration des eaux usées et épurées qui sont à travers notre pays, à travers les wilayas. Donc, la capacité mise en place qui est là, qui pourra, c'est de 1 milliard de mètres cubes, on pourra épurer 1 milliard de mètres cubes. Mais le problème qui s'est posé, il y a ce qu'on appelle, parce que pour dégrader la pollution, il y a le pré-traitement, il y a plusieurs phases. Oui. La dernière phase que nous allons, Inch'Allah, réaliser, c'est le traitement, si vous voulez, tertiaire. Pour dégrader la pollution, pour que cette eau soit vraiment, on pourra l'utiliser à des fins agricoles sans aucun problème. Très bien. Donc il y a le premier programme qui est lancé par notre secteur, mais bien sûr avec l'Office national de l'assainissement. Donc il y a des projets qui sont déjà lancés en réalisation, d'autres en procédure. Inch'Allah, donc ces eaux usées épurées seront destinées pour l'irrigation. Donc ça va nous permettre de préserver, si vous voulez, la ressource superficielle et la ressource souterraine. À terme, on parviendra à traiter combien en termes de pourcentage? Là, on est à donc, combien? Notre objectif, c'est d'atteindre au moins 60%. Très bien, sachant qu'aujourd'hui, on est à... C'est très minime aujourd'hui. C'est très minime, oui. Donc c'est pas vraiment important. Donc la décision des pouvoirs publics, c'est d'atteindre les 60%. Minimum 60%. Qui voit 1 milliard. Absolument. Très de la capacité déjà mise en place. La capacité du système épuratoire qui est là, donc on va augmenter jusqu'à 60%. Donc comme ça, on va, c'est-à-dire la ressource superficielle et souterraine qui est destinée pour l'irrigation, quand le système le permet, bien sûr. Hein? C'est-à-dire pour les exploitations agricoles qui sont à l'aval de ces installations. Donc ça va nous permettre, si vous voulez, de laisser les nappes se régénérer aussi, bien sûr, pour le stockage au niveau des barrages. Très bien. Je vous propose de marquer une petite pause. On parle ce matin de l'alimentation en eau potable pendant le mois de Ramadan, mais aussi des investissements qui sont consentis par les pouvoirs publics pour améliorer cela, avec le forage, aussi les stations des eaux usées, de traitement des eaux usées, et les barrages aussi. On revient juste après avec toujours notre invité, M. Belaïd Mezarkat, directeur central au ministère de l'Hydraulique. Ça vous concerne, vous revient pour quelques minutes encore avant la fin de l'émission avec toujours notre invité, M. Belaïd Mezarkat, directeur central au ministère de l'Hydraulique. Alors nous avons détaillé toute la stratégie du gouvernement pour améliorer l'alimentation en eau potable, mais aussi l'irrigation. Alors on va revenir peut-être sur le taux de remplissage des barrages. Vous avez donné, M. Mezarkat, à une moyenne, 38%. Quel est le taux de remplissage, on va dire, par wilaya? Donc, en termes de ressources superficielles, par rapport à l'année passée, on est plus ou moins à l'aise. Très donc, bien. Le taux de remplissage national des barrages, il est plus de 38%, il est de 38,6%. C'est mieux que l'année dernière. Alors que l'année dernière, on était à 36,5% au jour d'aujourd'hui. Très bien. Mais la partie est, la plus arrosée par rapport à la partie ouest. Donc, à l'est du pays, on est à 57% de remplissage des barrages, alors qu'à l'ouest, on est à 45%. Très bien. Mais la partie qui est la plus touchée, c'est la partie du Chilif. La partie du Chilif, on est à peine à 14%. Mais si on compare à l'année passée, on est plus ou moins à l'aise.
donc en termes de stockage au niveau de nos barrages. Sachant qu'on dépend de moins en moins des barrages, de la pluviométrie, on n'attend plus la pluie. C'est l'objectif même de ces investissements. Bien sûr, c'est l'objectif des pouvoirs publics. Avec, comme vous le savez, donc les dernières années, nous avons connu un stress hydrique vraiment avec intensité. Oui. Donc, ce qui a laissé les pouvoirs publics de prendre la décision de réaliser ces stations de dessalement le long du littoral. Alhamdoulilah, le résultat, il est là. Très bien. Vraiment, contre la volonté politique, il est là. Donc, alhamdoulilah, ya Rabbi. Donc, avec la mise en service de toutes ces stations, Inch'Allah, la quote-part de nos barrages, il va réduire de beaucoup. Oui. Donc, actuellement, les barrages, ils contribuent à 25% Très bien. de la production en eau potable nationale. Alors que les stations de dessalement actuellement, nous sommes à 20% et les forages à 55%. Donc on est en train d'inverser la situation vraiment pour ne plus dépendre de la pluviométrie. Inch'Allah, avec les 5 stations qui vont rentrer en exploitation, on va augmenter 42% la quote-part de dessalement. Donc on va réduire la quote-part des barrages et des forages. Et à l'achèvement de toutes les stations, les 6 bien sûr, les 6 plus 1, donc on va atteindre, Inch'Allah, les 60%. Très bien. Donc comme ça, vraiment, on sera sécurisé en termes d'alimentation en eau potable. Alors, l'alimentation en eau potable, on a parlé des barrages, du dessalement, des stations d'épuration des eaux usées, la qualité de l'eau dans tout cela. Et surtout, la qualité de l'eau, le secteur de l'hydraulique, mais bien sûr, par le biais des entreprises sous tutelle, notamment l'Algérienne des eaux, et les 3 SPA, SIAL, SIACO et SIAR. Donc on est très très regardant par rapport à la qualité de l'eau. Oui. Donc nous avons au niveau de la 2 44 labos à l'échelle nationale. Très bien. Et nous avons un labo central. La SIAL il a son propre labo, qui est certifié d'ailleurs ISO. Et nous avons le labo au niveau de la SIAR Oran et SIACO. Donc il y a des prélèvements qui se font quotidiennement, plusieurs prélèvements quotidiennement au niveau de la ressource, au niveau des barrages, au niveau des forages et au niveau des citoyens. Donc on est très regardant par rapport à la qualité de l'eau. Donc sur ce plan, donc il y a un suivi permanent. Vous rassurez la population là-dessus. Donc la quantité y est, la qualité y est. Il ne reste qu'à souhaiter un bon ramadan pour les Algériens. Pour tous les Algériens. Quand même, il faut économiser un peu cette ressource qui est très chère, nous revient très très cher au trésor public. Donc on doit quand même la préserver. Rester raisonnable en matière de consommation. Merci beaucoup, Monsieur Belaïd Mezarkat. Je rappelle que vous êtes directeur central au ministère de l'Hydraulique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Hakim Ben Moussa qui était à la réalisation, Tahal Lefgoum à la régie d'antenne, Yassine Ostremik. Et puis à la technique, nous avons avec nous Seder. Ok. Merci et à demain.